Le pétrole, c'est bien, mais ce n'est pas la seule richesse que renferme la République du Congo. Bien au contraire, le pays regorge de plusieurs autres ressources naturelles, comme le fer, le phosphate, la potasse. Et c'est dans cette perspective qu'a été organisée la première conférence internationale et l'exposition sur les mines à Brazzaville, la capitale du Congo. Prévue sur 2 jours, cette initiative marque la volonté de développer ce secteur. Elle a réuni tous les acteurs impliqués dans les secteurs des mines et des ressources naturelles. Le CIEM a pour but non seulement d'exposer le fort potentiel du Congo en la matière, mais également d'attirer de futurs investisseurs et industriels. Un objectif qui, à terme, permettra au pays de produire et de transformer localement afin que les populations puissent en bénéficier directement. Initiée par Pierre Oba, le ministre des Mines et de la Géologie, cette conférence a reçu le soutien de l'ensemble du gouvernement du président de la République congolaise ainsi que de la Banque mondiale. Plusieurs entreprises investies dans la recherche et l'exploration minière comme MPC Mag Industries ou encore Xora portent aussi le projet. Jouissant de plusieurs sites porteurs et notamment un gisement de minerai de fer, le potentiel du Congo est prometteur. Les organisateurs, participants, exposants et sponsors du CIEM Congo le confirment. Écoutez. Le Congo d'abord, ce n'est pas un pays traditionnellement minier. Quand on parle Congo, on parle beaucoup d'hydrocarbures. Donc ce n'était pas facile, comme vous avez dit. Mais vu ce que le Congo présente, comme potentiel minier, ils ont été intéressés à voir qu'ils peuvent amener leurs activités dans les différents pays. Pas comme les pays typiques des minières comme l'Afrique du Sud, bien le Mali, ou bien le Burkina Faso, ou bien la Guinée. Ici, c'est un pays qui a beaucoup de choses à présenter aux sociétés minières. Actuellement, on parle de diversifier les revenus parce que nos pays ont été longtemps ont été bâtis sur le revenu pétrolier. Actuellement, on a cette ressource qui vient des mines solides qui, en fait, vont permettre aux États d'avoir beaucoup plus de revenus en termes de royalties, en termes de redevances, va créer beaucoup d'emplois. Donc, en fait, c'est une opportunité aujourd'hui pour les 2 pays de soutenir et de promouvoir de tels projets intégrateurs. L'activité minière a aussi un impact important. C'est l'impact au plan de la création des villes. Vous devez remarquer qu'un peu partout au monde, là où il y a eu des grandes exploitations minières, c'est créé nécessairement des grandes villes.